Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tout dernier épisode de 2024. Déjà, je sais pas si pour vous, vous voyez déjà la fin de l'année arriver depuis longtemps, mais c'est pas du tout mon cas. J'ai pas du tout l'impression qu'on vient de passer les fêtes à l'heure à laquelle vous m'écouterez. Enfin, les fêtes de Noël, j'entends, que le nouvel an approche, que ça y est, on va clôturer cette année, on va clôturer 2024. Personnellement, je ne m'en rends absolument pas compte. Et comme tout le monde, c'est le moment un peu de dézoomer l'année. Qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à nos ambitions de début d'année, justement, où on en est, qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que tout était dans les clous ou est-ce qu'on a vécu une année complètement différente de ce qu'on imaginait, les joies, les déceptions, les réussites, ce qui s'est moins bien passé, etc. Et c'est le moment de dézoomer tout ça. C'est évidemment le moment de préparer l'année prochaine, mais déjà, voilà, finissons cette année correctement. Pour moi, c'est ma vision en tout cas, profitons de 2024. De profiter de ce qu'on a accompli de cette année qui s'achève. Et pour moi, vous le savez, j'en ai déjà parlé il y a un petit moment de ça peut-être, mais cette période de fin d'année, début d'année, on est un peu, j'ai l'impression, en pause. C'est comme si on était un peu en apesanteur. C'est comme si on attendait un peu plus rien de nous. En général, beaucoup d'entre nous sont en vacances. Déjà, ça relâche une pression, mais en plus, on vient de lâcher. Ça y est, tout ce qu'on a tenu pendant une année, c'est fini. On est en train de se dire qu'est-ce qu'on veut pour l'année prochaine, mais c'est un peu en pause, ça n'a pas vraiment commencé. Et donc voilà, profitons de ce moment un peu d'apesanteur, d'entre-deux, pour se dire, ok, on souffle un coup. On souffle un coup, on apprécie. Parce que quoi qu'il en soit, 2024 a forcément apporté des bonnes choses. Donc on apprécie. Si ça a été dur, on apprécie le fait d'être encore là, malgré que ça a été dur, de s'être forcément relevé de ce qui s'est passé. Et voilà, c'est vraiment un moment où il faut souffler un coup et se lâcher la grappe. Vraiment lâcher prise. C'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode vraiment hyper léger, vous dire, mais il faut arrêter. Des fois, il faut souffler, il faut arrêter de se mettre la pression. Il faut arrêter de se dire, je fais pas comme il faut. Il faut arrêter de se dire, je suis pas dans les temps. Je fais pas ça comme il faut. Je fais pas ça bien. Je suis pas où j'aurais aimé en être. Faut lâcher un peu ça. Vraiment se dire que on fait tous de notre mieux, comme on peut, avec les clés qu'on a. Parfois, oui, on va procrastiner. Parfois, oui, on va s'auto-saboter. Parfois, oui, on va pas faire ce qu'il faut par rapport à notre objectif. Le tout, c'est de le savoir déjà, le conscientiser et te dire, c'est OK, quoi. C'est OK, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et il y a un moment donné où il faut se dire, OK, il faut souffler un peu et c'est le parfait moment pour ça, même s'il ne faut pas attendre évidemment la fin d'une année pour souffler. Mais il faut se dire, OK, ça va, oui. Imaginons, j'avais comme objectif cette année de perdre du poids. OK, je mange du chocolat, c'est la fin de l'année, je me suis pas inscrite à la salle de sport. OK, souffle. Tu sais que ce que tu fais, c'est pas forcément bon, c'est déjà bien. Et tu sais que tu as un objectif, donc tu vas t'y mettre. OK, là, pour le moment, c'est pause. C'est arrêter de se mettre la pression au quotidien sur ce qu'on doit faire, pas faire. OK, tu voulais lire ton livre, tu voulais, je sais pas, finir un travail, te former, puis finalement, tu as regardé un peu Netflix. OK, c'est bon, ça arrive ça. Du moment que ça arrive pas tous les jours, on va y revenir, hein, sur le pendant de ce que je suis en train de vous dire. Mais il faut savoir aussi se dire, OK, c'est bon, quoi. C'est bon. OK, je l'ai fait, c'est pas grave. Profite de l'avoir fait plutôt que de te culpabiliser. Parce que si on se culpabilise à faire quelque chose, en fait, on profite même pas de cet à côté. On se profite même pas du fait d'avoir mangé son morceau de chocolat, d'avoir glandé sur le canapé à regarder Netflix. On profite même pas de l'avoir fait parce qu'on culpabilise. Autant assumer, en fait, assumer pleinement d'avoir fait un à côté. Et c'est bon, je vous parle pas d'un à côté, ça dépend les à côté, attention. Hein. Mais voilà, assumer d'avoir fait pause, en fait, d'avoir relâché la pression. Voilà, c'est surtout ça. Assumer d'avoir relâché la pression et d'être accordé un moment pour vous, ou de pas avoir fait les choses comme vous auriez voulu. C'est aussi se lâcher la grappe sur ce que l'on ressent à propos de nous. Quand on a l'impression qu'on ne fait jamais assez, qu'on n'est jamais assez, qu'on n'est jamais à la hauteur. Une pression parentale d'être toujours à la hauteur, une pression dans le couple d'être toujours à la hauteur, une pression auprès de vos amis, une pression au travail, bien souvent au travail, d'être à la hauteur de ce qu'on nous demande, vraiment, est-ce que je suis assez? C'est vraiment lâcher prise à ce niveau-là aussi, se dire que oui, on est assez. Et on fait. Si vous m'écoutez ici, je pense que quand même, vous êtes des personnes qui font le maximum et parfois, on est un peu moins.
Mais parce qu'on est humain aussi. On est humain et parfois, si on n'est pas tout en haut du pic d'énergie, du pic de productivité, du pic de réalisation de ce que vous voulez, bah c'est OK. La vie, elle est comme ça, elle est faite de vagues, elle n'est pas linéaire. Il faut accepter ça aussi, être indulgent avec soi-même. C'est comme ça qu'on remonte plus haut, justement. C'est comme tous ces dogmes un peu qu'on entend de ah bah oui, il fallait faire ça, il fallait prendre telle pierre pour méditer à tel moment parce que si t'as pas médité cette semaine, ah bah non, mais écoute, là, ça va pas, t'as pas fait ton yoga tous les matins, bah forcément que t'es pas bien. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Il faut pas mettre des dogmes sur les choses qui sont censées nous faire du bien, des injonctions sur ce qui est censé nous faire du bien. Si vous vouliez faire du yoga tous les matins, ça vous fait du bien, mais qu'en fait vous êtes hyper fatigué, vous êtes levé un peu plus tard, vous avez bien eu besoin de sommeil et du coup vous n'avez pas eu le temps de faire le yoga, bah vous avez eu besoin de sommeil, vous avez priorisé et ça vous a fait du bien de dormir un peu plus. Eh ben, vous ferez le yoga une prochaine fois. C'est ça aussi, c'est se dire, OK, faut un peu lâcher la pression. Il faut un peu dédramatiser les petites choses, bien évidemment, on s'entend encore, hein, les petites choses pas graves du quotidien et surtout qui nous ont apporté un réconfort à un moment donné. Voilà, il faut vraiment se dire, bah, c'est bon, voilà, c'est bon. En revanche, en revanche, quand ça devient la norme, les à côté, le fait d'avoir un objectif et de ne pas du tout le voir venir, en fait, pas ne faire absolument aucun geste en son sens, évidemment, et d'en souffrir, parce qu'après, c'est juste peut-être votre objectif qui vous convenait pas aussi, hein. Mais si vous ne faites rien dans le sens qui vous mènerait à votre objectif et que vous en souffrez, alors évidemment là, le message, ça va pas être de se lâcher la grappe, ça va être, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement se secouer un peu, se dépoussiérer un peu, et se dire, OK, qu'est-ce que je vais changer pour y arriver, en fait? Parce que commencer à faire ça, c'est pas plus bête que de prendre un carnet, un crayon, et se dire, OK, qu'est-ce qui me rend mal aujourd'hui? Pour reprendre, rester logique dans ce que je vous dis et reprendre notre objectif peut-être de perte de poids, de remise en forme. OK, ce qui vous met mal, si vous êtes mal, encore une fois, hein, vraiment, si c'est un mal-être pour vous d'être dans ces situations-là, hein. Si vous vouliez vous remettre en forme, c'est votre point de mal-être aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas en forme dans laquelle vous auriez aimé être. OK, qu'est-ce qui vous ferait être mieux? Être en forme, justement, avoir perdu tant de kilos, être plus musclé pour son dos, ce que vous voulez. OK. En fait, ce qu'il faut faire, c'est relier les deux, en fait. Voir le chemin qui va relier les deux. Vous n'êtes pas bien à faire ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas bien? Je mange mal. Je fais pas de sport. Je bouge pas du tout assez. Je marche pas assez. OK. Votre objectif, c'est d'être mieux. Bon, là, c'est quand même assez lisible de voir ce qu'il va falloir mettre en place. Il va falloir commencer à remplir le frigo d'une alimentation qui est saine. Retirer l'alimentation qui ne l'est pas des placards. Vous inscrire à la salle de sport. Ou alors, plus simple, si vous voulez vous simplifier la vie, cherchez sur YouTube les vidéos de sport à la maison qui vous feraient du bien. Cherchez un sentier autour de chez vous où vous aimeriez aller courir. Regardez dans votre planning quel serait le meilleur moment où vous savez que ça vous fera plaisir d'y aller et que vous n'allez pas rechigner. Préparez votre tenue le soir pour si vous en avez besoin le lendemain matin pour le sport. Vous organisez à vous dire, OK, comment je peux marcher plus? Marcher peut-être jusqu'au bus plutôt que de prendre la voiture si ça vous est faisable. Voyez votre organisation, bien sûr. Mais c'est préparer le terrain. Parce que dès lors qu'on prend l'initiative de dire, OK, ça va pas, voilà ce qui serait bien pour que j'aille mieux, voilà tout ce qui est au milieu, de le lister, de le voir clair. Là, en général, on a une énergie qui est montante parce qu'on commence à se visualiser justement à l'atteinte de notre objectif et on voit un peu toutes les marches qu'il va falloir monter pour y arriver et ça nous stimule, ça nous motive. Là, votre vous du présent, de ce moment-là, il va falloir qu'il travaille pour votre vous du futur. Parce que votre vous du futur, qui va être sur les marches, qui va avoir l'impression que l'objectif il est tout en haut de la montagne, il va en avoir marre. Il va pas vouloir y aller, il va vouloir faire demi-tour ou s'asseoir sur les marches. Et c'est humain, c'est un mécanisme qui est humain de faire ça. C'est normal, parce qu'au bout d'un moment, l'énergie retombe, et elle retombe forcément avant d'avoir atteint l'objectif. Et c'est là que malheureusement 80% d'entre nous vont faire demi-tour ou s'arrêter sur les marches. Parce que c'est plus facile, c'est confortable, notre cerveau qui veut nous garder en vie, il dit mais c'est bon, reste tranquille là, c'est encore trop. Voilà quoi, hein, on va rester dans la zone de confort, c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que votre vous du présent qui est motivé, qui met toutes les actions en place, il faut qu'il travaille pour votre vous du futur. Il faut qu'il prépare la tenue de sport sur le lit le soir pour que le lendemain matin, elle soit prête pour refaire le sport. Il faut qu'il ait déjà listé sur YouTube toutes les vidéos qu'il va vous falloir regarder. Qu'il faut qu'il ait rempli le frigo de bonnes choses et retiré tout ce qui est mauvais. Parce qu'il sait, conscientiser en tout cas, sachez que votre vous du futur, il va en avoir marre à un moment donné. C'est là où ça pêche. Donc le plus facile finalement, c'est de se dire « Ok, ça va pas. Comment est-ce que ça serait pour que j'aille mieux? Qu'est-ce que je dois faire au milieu ?» Évidemment que le plus difficile, c'est d'être au milieu. C'est là où on va tester notre résistance, on va tester notre discipline, notre motivation, c'est encore autre chose, hein, mais en tout cas, voilà, si vous voulez mettre le mot motivation dessus, allez-y.
Mais en tout cas, voilà, on va tester tout ça à ce moment-là quand on sera sur le chemin et ça va pas être simple. Mais si on se donne toutes les armes nécessaires pour y arriver, qu'on garde en tête cette vision du nous qui y sera arrivé, là, on va se motiver beaucoup plus et on va pouvoir y aller. Donc ça marche pour tout. Si votre vision, c'est de vous former à quelque chose, vous aimeriez tellement connaître telle pratique ou tel métier, mais voilà, vous aimeriez juste, en fait. Oui, mais entre maintenant et la concrétisation de ça, il n'y a qu'à l'apprentissage, en fait. Donc, cherchez les formations, inscrivez-vous, renseignez-vous, lisez des livres. Les livres, c'est toujours moins cher que des formations. Et quelqu'un qui lit 3 livres sur un sujet, il est déjà 3 fois plus expert en la matière que n'importe qui d'autre. Donc, les livres, c'est des super outils pour pouvoir vous aider. Si, encore une fois, on parle de formation, mais ça se met dans tous vos objectifs de vie. Ça peut être dans vos finances, ça peut être dans vos relations personnelles, ça peut être dans tous vos objectifs. Il faut juste lister qu'est-ce qui vous rend mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous rend mal aujourd'hui si vous n'êtes pas bien, si justement vous ne faites que procrastiner, si justement votre vie, votre quotidien est fait des à côté, vous avez l'impression de c'est bon, c'est pas grave, je le ferai une autre fois, j'ai pas envie. Puis finalement, vous le vivez mal. Ça peut être tout simplement aussi d'organiser le rangement de sa maison. Ça peut être organiser le rangement de sa maison. Votre maison, c'est le bazar, mais vous aimez pas vivre dans le bazar, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre. Ok, donc vous n'êtes pas bien dans le bazar, vous seriez bien dans une maison rangée. L'entre-deux, c'est de trouver une organisation de rangement, c'est tout. Le lundi, je range la cuisine de fond en comble. Le mardi, je range la chambre de fond en comble. Le mercredi, je fais les salles de bain. Je fais les toilettes tous les jours. Je fais, par exemple, je sais pas, les autres pièces le jeudi. Le vendredi, je fais les vitres. Et puis, tel jour, je fais le linge, je sais pas. Et ça, vous le faites chaque semaine, par exemple. Parce que y a besoin d'y mettre un gros coup. Il faut surtout prendre une routine, une habitude. Une habitude, ça se crée à force de répétition. Faites ça tous les jours pendant plusieurs semaines. Donc déjà, vous allez décrasser la maison, la ranger, et après, ça va devenir votre routine. Et en fait, chaque lundi, la cuisine, il n'y aura pas grand-chose à faire, parce que vous le faites tous les lundis. Vous voyez ? C'est vraiment trouver le point mal-être, qu'est-ce qui me rendrait bien, et comment je peux m'organiser entre ça, et que votre vous du présent travaille pour votre vous du futur, qui à un moment donné va en avoir marre. C'est juste ça. Et quand vous en êtes à avoir fait déjà tout ça et que justement, des fois, vous soufflez, on en revient au début de l'épisode, un épisode de Netflix plutôt que de ranger la cuisine, manger un carreau de chocolat plutôt que d'aller faire mon sport, ok, là, c'est ok. C'est là que je vous dis, lâchez-vous la grappe. C'est quand vous savez que vous faites tout ce qu'il faut, que vous êtes à fond, mais que parfois vous avez des à côté, ça, c'est normal. L'à côté, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter sur les marches et qu'on ne va plus continuer à monter. Ça veut dire qu'on a eu un moment humain de besoin de stop et de ralentir. Et c'est là où il faut dire, c'est bon, c'est ok. Et c'est souvent le moment qu'on vit quand on est en fin d'année. Et là, c'est le meilleur moment de tous parce que je vous l'ai dit en début d'épisode, on a un peu là, on a pesanteur. Et oui, on a envie de dire stop, on a envie de dire c'est bon, là, je prends ce temps-là pour un peu décompresser. Et c'est ok, après on repart. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires dans quelle phase vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le besoin de soit vous déculpabiliser parce que vous avez déjà commencé un peu à faire des stops, soit vous dire, ok, c'est bon, lâche-toi la bride, c'est pas grave si t'as pas fait ça, lâche les dogmes, lâche les injonctions et souffle. Ou est-ce que justement, vous êtes un peu enlisé dans une situation pas cool, finalement vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous motiver et que vous êtes dans la procrastination tout le temps, que ça va pas trop et que vous avez besoin de structure justement pour aider votre vous du futur. Dites-moi où vous en êtes. Et dites-moi surtout si les clés que je vous ai apportées ici de manière assez spontanée comme d'habitude, vous le savez, vous ont aidé, vous aident, vous font du bien. Et en tout cas, c'est le message que je voulais vous passer pour ce dernier épisode de 2024. Vous remercier aussi pour cette belle année 2024, l'année du lancement du podcast, du lancement de Ludes concrètement comme une société, le lancement de tellement de choses, vous le savez. Donc, vous remercier pour tout ça parce que comme je vous l'ai dit dans le post où je me confie sur l'histoire de Gala, l'apparition de Ludes dans le magazine Gala de la semaine dernière, je vous dis que je vous remercie encore une fois, comme je le fais toujours, pour votre confiance, parce que c'est parce que vous me faites confiance qu'ils l'ont fait aussi. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos retours. Et je vous souhaite de passer une merveilleuse fin d'année 2024 et d'ouvrir 2025 dans les meilleures énergies possibles. Et on se retrouve en 2025 pour le prochain épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.